Frères et sœurs, il y a des choses, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Et même tout au début de notre mariage, on avait tellement de problèmes avec ma femme. Je n'ai jamais refusé de manger. Maintenant, je ne vais pas manger. Pourquoi? Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Un foufou n'a pas été vraiment. Et puis, n'a pas dit que vous avez été volume sur l'isanga te yokaka. Na TV. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Ne perdez jamais la minute de votre vie. Ne perdez jamais une heure. Profitez de votre vie. Profitez du temps. Lorsqu'on arrive à la fin de la vie, les choses que nous regrettons. En fait, moi, je n'ai pas vécu cela. Mais les choses que les gens regrettent, très souvent, ce ne sont pas les choses qu'ils ont fait. Mais ceux qui n'ont pas pu faire. Je n'avais pas fait ça. Donc maintenant, profitez de votre temps. La chose la plus dangereuse, c'est souvent lorsque nous pensons que nous avons le temps. Nous repoussons les choses au lendemain. Parce que nous ne savons pas. Le temps ne dépend pas de nous. Le temps ne dépend pas de nous. Alors, le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'arrêter, stopper. Le but d'une nouvelle année. Pourquoi Dieu nous donne une nouvelle année? C'est pour tirer premièrement des conséquences des erreurs du passé. La première des choses d'une nouvelle année, c'est de regarder qu'est-ce que je n'ai pas pu bien faire l'année passée. Deuxième des choses, c'est de faire le bilan. Le bilan, c'est l'étude de comment mon année a été. Est-ce que j'étais plus dans la joie ou dans le malheur? Est-ce que je peux accomplir des choses ou pas? Est-ce que j'étais épanoui ou pas? Et troisièmement, c'est prendre de nouvelles résolutions pour cette année-là. Ainsi, chaque année que Dieu vous donne, si vous étudiez ces trois choses bien, l'année qui va commencer, vous la vivrez effectivement dans le bon. C'est tellement important de comprendre cela. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, le temps est un cadeau de Dieu. Quand Dieu te donne le temps, il t'a donné les cadeaux. Tout ce que vous chercherez à un moment, ça sera le temps. Le temps est une richesse. L'éternité est compliquée. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas voulu que Adam puisse manger le fruit de l'arbre de la vie. Vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Certainement oui. Et quelle est la réponse? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que Adam, après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a mis un ange, les anges, pour protéger l'arbre de la vie? Pourquoi? Parce que s'il avait mangé cela, la possibilité d'être sauvé n'allait plus exister. Il allait vivre avec le mal éternellement. C'est pour cela Dieu, pour nous donner l'espoir, il a laissé Adam dans le temps, pas dans l'éternité. Écrivez, une erreur dans l'éternité devient une erreur éternelle. Je crois même pourquoi Dieu n'a pas pardonné Satan. Satan a commis l'erreur dans l'éternité et cette erreur est restée éternelle. Dieu ne voudra pas que tu aies une souffrance dans l'éternité parce que la souffrance sera éternelle. Voilà pourquoi dans l'éternité, nous n'aurons pas la maladie, nous n'aurons pas de problème, parce que s'il y a un problème dans l'éternité, ce problème devient aussi éternel. Et Dieu nous laisse le temps parce que dans le temps, il y a des saisons qui changent et on peut changer des choses. Voilà pourquoi il a dit dans Ecclésiaste, par rapport au temps, il y a un temps pour toutes choses. Donc dans le temps, si je tombe malade, je peux passer dans un temps de guérison. Si je fais du mal dans le temps, je peux avoir le temps de demander pardon. Et pas dans l'éternité. Quand Dieu te donne le temps, il te donne une grâce que tu ne peux pas imaginer. C'est pour cela que Dieu nous donne le temps. Et le temps aujourd'hui, Dieu te donne de te réconcilier avec les gens, de tirer des leçons de ce que tu fais en mal, de comment tu calomnies les gens, de comment tu insultes les gens, des déceptions que tu as apportées dans la vie des gens. Dieu te donne le temps de réparer cela, de te réconcilier avec les gens. Quelqu'un me dit Amen bien. Le temps te permet de corriger ton passé, de corriger toutes les choses qui te semblent mauvaises. C'est ça le but du temps. Dieu te donne le temps. Dieu veut que tu sois dans le temps pour que tu corriges des choses, pour pardonner, pour s'amuser, pour aimer, profiter de la vie. Tout cela se fera dans le temps. De corriger toutes les erreurs du passé, sans oublier, le temps a un commencement et a une fin, malheureusement. Donc quand on ne saisit pas bien le temps, que le temps a commencé, il arrivera un moment où le temps va s'arrêter. Ainsi, mes bien-aimés, dans l'histoire de Genèse chapitre 15, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Abraham. Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Il donne à Abraham plus ou moins 6 promesses. Et Abraham quitte la maison de son père selon l'instruction divine. Dieu l'a promis qu'il allait le bénir. Il allait avoir des enfants et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Nous sommes dans Genèse 12. Genèse 13, Abraham entre dans des problèmes. Il devient quelqu'un qui voyage ici et là. Il cherche un endroit pour vivre. Il fuit la famine. Il risque de perdre sa femme. Pharaon a voulu coucher avec sa femme. Son neveu a été enlevé. Il devient chef de guerre. Il devient un intercesseur. Trop de problèmes arrivent à Abraham. Et on arrive dans Genèse chapitre 15. Abraham est fatigué. Abraham est fatigué. Abraham n'a plus de force. Quelqu'un me dit, pasteur, comment tu le sais? Parce que la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée
à Abraham, ne crains point. Si Dieu te dit ne crains point, ça veut dire qu'il a vu la crainte en toi. Si je te dis n'ayez pas peur, c'est que je vois la peur en toi. Et quand Dieu dit à Abraham, ne crains point, n'ayez pas peur, Dieu a vu la peur dans Abraham. Abraham a regardé, depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 15, d'après les théologiens ou les érudits, il s'est écoulé 15 années. Et Abraham avait à peu près 90 ans, 90 ans. On sait que Dieu avait dit à Abraham, sur les 10 choses que Dieu avait dit à Abraham, il y avait peut-être une seule chose qui s'était accomplie. Une chose n'était pas réalisée. Abraham a regardé le temps. Abraham a dit, le temps est en train de se jouer contre moi. Et il a commencé à s'inquiéter. Dieu a vu l'inquiétude d'Abraham. Et Dieu est descendu pour parler à Abraham. Il a dit à Abraham, ne crains rien. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne crains rien. Je ne sais pas par où tu passes, j'aimerais te dire, ne crains rien. Cette maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas de cette maladie. Cette situation va s'arrêter. Un mariage va être restauré. Je prophétise sur toi, ne crains rien. Le mot ne crains rien divinique se répète 365 fois dans la Bible. Ça veut dire le 1er janvier au 31 décembre. Il y a 365 jours. Dieu te dit tous les jours, quand tu te réveilles, ne crains rien. Lorsque tu vas rentrer chez toi et tu vas te réveiller le lendemain, commence ta journée en disant, je ne crains rien. Moi, Véro, je ne crains rien. Moi, Jean Toto, je ne crains rien. Ne craignez rien. Dieu dit à Abraham, ne crains rien. Et après moi 3 fois, je ne crains rien du tout.